Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous ai concocté une petite vidéo comme je les aime. Je vais tester vos recommandations. Ces dernières semaines, voire vraiment ces derniers mois, j'ai pris des captures d'écran des produits que vous m'avez recommandés dans vos commentaires, etc. Et du coup j'ai passé des commandes, j'ai mis ces produits de côté et je me suis dit je vais tous les tester dans une vidéo. C'est évidemment ce qu'on va faire aujourd'hui. J'adore tester vos recommandations parce que j'ai l'impression qu'on a vraiment les mêmes goûts, on aime les mêmes genres de produits, les fards à paupières lumineux, les blushs un peu effet aquarelle et tout ça. Et vous êtes toujours de très bons conseils. Donc merci à chaque fois de participer sous mes vidéos, de m'envoyer des petits messages avec des produits que vous me recommandez ou des produits qu'il faut que j'évite absolument. Parce que je vous écoute toujours et vous êtes vraiment une source d'inspiration. Donc voilà, aujourd'hui c'est un peu une vidéo en votre honneur. Donc c'est parti. Alors je vais commencer avec les Dazzle Sticks de Kat Von D. C'est bien simple, je n'ai jamais reçu autant de messages à propos d'un nouveau lancement que depuis que ces petits trucs sont sortis. Vous avez été des dizaines à me dire « Laura, est-ce que tu as testé les Dazzle Sticks ? Laura, je te recommande les Dazzle Sticks. » Bref, j'ai l'impression que vous vouliez vraiment que je les teste. Donc j'ai ici les 6 teintes qui sont proposées dans cette gamme. Je vais tout d'abord les swatcher parce que je pense que vous êtes intéressés de voir quelles couleurs sont proposées. Donc je vous les ai swatchées 3 par 3 pour que vous puissiez bien voir le rendu des couleurs. Il y a tout d'abord la teinte Ale Surge. Puis vient ensuite la teinte Flash Storm et Lightning Strike. Et ensuite pour un effet Mixed Metals qui n'était même pas prévu, il y a la teinte Thundercloud, Electro Bolt et enfin Force Field. Alors je vais utiliser la teinte Ale Surge pour vous montrer un petit peu comment il se présente. Donc déjà en termes de packaging extérieur, je comprends pourquoi vous me les avez recommandés. Ça sent le fard hyper métallique ou très lumineux et vous connaissez ma passion pour ce genre de fard. Donc il s'agit en fait d'un fard à paupières stick mais dans un format qui n'est pas si classique que ça en fait. On dirait un rouge à lèvres très fin dans un tube comme ceci. Et pour faire sortir le fard, il faut twister le packaging vraiment comme un rouge à lèvres tout à fait classique. Seulement ne vous laissez pas tromper, il ne s'agit pas d'un rouge à lèvres mais bien d'un fard à paupières. Alors j'aime beaucoup le packaging, je trouve qu'il a été très bien pensé pour conserver un peu la structure du fard, puisque vous l'avez peut-être remarqué dans les swatchs, mais la texture vraiment stick, un peu compacte de ce fard fond littéralement au contact de la peau, donc heureusement qu'on a un tube assez fin qui permet vraiment de contenir le produit. Je vous remercie vraiment de m'avoir dit Laura, penche-toi sur le cas de ces fards à paupières, parce que rien qu'en voyant les swatchs je me dis ce sont des produits qui vont me plaire. Alors je tiens juste à vous préciser un truc, si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, ce produit-là vous a peut-être rappelé autre chose, parce que moi quand je les ai swatchés hier pour cette vidéo, je me suis dit mais j'ai déjà vu un fard comme ça quelque part. Et du coup je suis allée fouiller dans mes tiroirs et il y a quelques années, une marque de K-Beauty qui s'appelle Berry Some avait sorti des fards qu'ils avaient intitulés My Eyes Bar et du coup c'était pas tout à fait le même packaging parce que là on est vraiment plus sur un stick avec un embout qui se clique comme ça, mais en termes de rendu, c'est quasiment la même chose en fait. La seule particularité de ces fards là, c'est qu'ils étaient vraiment marketés comme des fards effets frais sur la paupière. Et d'ailleurs si je me trompe pas, je crois que Kiko avait lancé à peu près au même moment des fards comme ça, mais bon bref. Je vous montre un peu le rendu, vous voyez c'est pareil, c'est un stick, vous le posez sur la peau, hop, et vous avez tous ces reflets métalliques, lumineux, enfin en termes de rendu, c'est quasiment la même chose. Alors j'ai l'impression que l'effet frais est plus présent sur ce fard là que sur les Dazzle Sticks de Kat Von D. Donc on va dire qu'en cosmétique européenne conventionnelle, ça c'est vraiment un peu une innovation, mais ça se rapproche quand même de certains fards que j'ai déjà pu découvrir il y a quelques années. Mais bon, en attendant, j'adorais ce fard là, donc je ne vois pas pourquoi je n'apprécierais pas cela. Je vais donc en appliquer sur ma paupière. Je vais essayer peut-être de tester 2 teintes, histoire de ne pas avoir un effet seulement monochrome sur la paupière. Et puis sachant que j'ai tous envie de les tester, je pense que vous les verrez porter dans de prochaines vidéos. Alors, je crois que j'ai pris une décision. Donc au niveau du premier tiers de la paupière jusqu'au centre de la paupière, je vais appliquer la teinte Ale Surge que je viens de vous présenter. Ensuite, plutôt sur le coin externe par ici, je vais appliquer la teinte Lightning Strike. Et enfin, en coin interne, je vais essayer d'appliquer cette teinte là qui est la teinte donc Thundercloud. Petite précision, j'ai évidemment déjà préparé mon teint etc. Tous les produits que j'ai utilisés ce matin sont listés en barre d'infos si jamais vous vous posez la question. Alors c'est parti. Hier quand j'ai swatché ces fards, j'ai remarqué qu'en fait ils se fixaient assez rapidement. On a quelques secondes pour les travailler mais après ils ont tendance à ne plus vouloir se déplacer. Donc je sais pas trop comment faire. Est-ce que je l'applique directement comme ça? J'ai l'impression d'avoir une paupière peut-être un tout petit peu trop petite. Bon, on va y aller. Hop. Waouh! J'adore ces fards lumineux où à peine posés, on peut déjà voir à quel point ils sont intenses, à quel point ils sont lumineux, métalliques.
Je suis hyper fan. Et là, pour le coup, ça crée presque un effet mouillé, toutes ces micro-paillettes, ces nacres et tout ça. Bon, ça, c'est très beau. Ensuite, je vais appliquer du coup la teinte plus foncée ici, en coin externe. J'hésiterai pas à y retourner si je veux un effet un peu plus intense. Mais je préfère y aller par étapes pour éviter de le regretter et d'avoir des fards qui sèchent trop vite. D'ailleurs, au début, je pense que ça va moins le faire une fois que je m'en serai servi un moment, mais la texture est un peu friable, donc il faut faire attention. Alors là, j'hésite pas à travailler ça comme ça directement. Je vais l'estomper un peu avec un doigt propre. Franchement, si j'arrive à m'en servir sans pinceau, ça serait génial parce que c'est vraiment le genre de texture. J'ai envie de les appliquer rapidement le matin sans me prendre la tête. Et ben c'est nickel. Regardez-moi à quel point l'estompage s'est fait rapidement. Je vous confirme qu'au doigt, waouh! Oh mon dieu, mais cette couleur, je suis incroyablement surprise par le rendu de ces trucs. On va vraiment créer, vous voyez, un estompage parfait grâce au doigt. Merci beaucoup pour cette recommandation. C'est bien simple, je les ai à peine posés sur ma paupière, je suis déjà amoureuse. C'est incroyable, mais incroyable comme rendu. Je vais réappliquer un tout petit peu du coup du Ail Surge sur le premier tiers de la paupière. Je vais en prélever comme ça au doigt parce que j'ai l'impression que si vous voulez, la teinte d'à côté est tellement intense que ça mériterait un petit coin interne un peu plus lumineux et un peu plus impactant. Ça va me permettre aussi de dégrader les deux couleurs ensemble comme ça par tapotement. Et ben voilà, là on y est. Oh mon dieu. Mais j'adore ça. J'adore ça. J'ai un peu peur d'ajouter en coin interne une teinte argentée, ça va un peu miner le regard. Donc je préfère garder la teinte argentée finalement pour l'appliquer pareil comme ça en premier tiers de paupières pour un autre maquillage. Mais je vais m'arrêter là parce que sincèrement je vais pas y aller par quatre chemins. C'est sublime, c'est absolument parfait. Une fois que j'aurai fini de maquiller mes yeux, je vais essayer de vous faire un zoom devant une fenêtre pour que vous puissiez voir tous les reflets métalliques, etc. Mais mon dieu, je peux pas vous expliquer à quel point j'adore ces fards, j'adore leur rendu. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de m'en avoir parlé parce que c'est exactement ce que j'adore en matière de maquillage. Donc on commence par un gros coup de cœur. Alors ensuite je vous parle souvent de la marque à petit prix qui s'appelle Lottie London et j'ai déjà testé plusieurs produits, mais je me suis vraiment donné pour mission de tester un maximum de produits de la marque afin de vous proposer une vidéo récap un de ces jours lorsque j'aurai testé tout ça. Et donc ça m'a fait très plaisir de voir que l'une d'entre vous m'a proposé une recommandation de Lottie London. Il s'agit du AM to PM eyeliner, donc c'est tout simplement un crayon kohl comme ça qui se twist. Je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Et donc l'une d'entre vous m'a précisé que c'était un crayon qui était super, et sachant que je n'ai jamais testé de crayon de cette marque-ci, et bien du coup je l'ai commandé en teinte noire. Et donc on va opter pour le test ultime, un test en muqueuse pour voir comment il s'accroche, est-ce qu'il tient bien, etc. Donc comme je vous le disais, il s'agit d'un crayon rétractable comme ceci, on peut faire remonter la mine, et donc je vais l'appliquer voilà en muqueuse supérieure. Écoutez, je suis devant le montage de cette vidéo et là je me devais absolument d'intervenir parce que vous auriez vu ma tête il y a seulement quelques minutes, j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas ce qui s'est produit lorsque j'ai filmé cette vidéo, mais apparemment je suis littéralement passée dans une dimension parallèle parce que je n'avais pas du tout connecter les informations. J'ai eu l'impression d'avoir très peu sorti le crayon alors qu'en fait je l'ai sorti de ça au moins, et je pense que le packaging m'a joué des tours puisque en étant noir avec la mine noire, eh bien mon cerveau n'a simplement pas connecté les informations, donc vous allez le voir, mais ce qui devait arriver arriva évidemment. Pour apporter de la définition... Comment dire? Alors ça commence très très mal, on pourrait croire que j'ai un grain de beauté juste ici. J'ai utilisé mon compact Fenty pour regarder dans le miroir et il y a littéralement la mine qui est tombée dedans. Mais je comprends pas, je l'ai même pas vraiment beaucoup sorti. Mais si! C'est pas ma journée, c'est ça. Mon dieu. Oh crap. Bon, je ne sais pas si je suis tombée sur un produit défectueux ou si j'ai vraiment pas eu de bol. Bon, par contre, ce qu'il est important à noter, c'est que je pense que cette mine était défectueuse dès le départ en fait, parce que rien qu'en filmant les zooms du twist un peu de ce crayon pour faire remonter la mine, elle ne voulait plus redescendre après et ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Et du coup, je vais essayer avec... non mais je vais pas appliquer ça, ça va être la catastrophe. Alors attendez, il y a un petit taille-crayon inclus, donc je vais essayer de tailler un peu cette mine là. Et je suis ravie, j'ai perdu la moitié du crayon en une application. Yay! Oh boy, oh là là, non mais attendez, en fait c'est une catastrophe.
regardez, la mine est complètement détachée en fait de la structure à l'intérieur. Donc à mon avis, je peux essayer de le tailler, mais ça va l'abîmer complètement. Oh là là. Je suis déçue parce que généralement j'adore vos recommandations, mais là il faut dire que ça commence mal avec cette référence-ci. En plus du noir quoi. Non mais on dirait que je cherche à me transformer en Dita Von Teese. C'était pas le but de cette vidéo. Bon, je vais essayer de pas le sortir, vous voyez, j'ai sorti en millimètre en essayant de ne pas m'abîmer l'œil. C'est reparti. Bon, alors, ça fonctionne, hein, ça marque la muqueuse de l'œil, seulement en le sortant un tout petit peu, j'ai peur de me blesser en fait, parce que j'ai l'impression que le plastique touche beaucoup mon œil. Bon, c'est sûr que ça apporte vraiment de la définition, c'est vraiment dommage parce que la texture a l'air vraiment très bien, c'est-à-dire que ça a l'air d'être un crayon noir un peu sec, qui s'applique vraiment bien et qui a l'air de vouloir rester en place, sauf pour la mine en elle-même, qui n'a pas du tout voulu rester en place. Bon, sincèrement, je suis un peu mitigée. Le produit en tant que tel, je peux comprendre pourquoi tu me l'as recommandé, parce qu'il a l'air vraiment bien, il a l'air, vous voyez, très noir, il a l'air de pas trop vouloir bouger une fois qu'il est appliqué. Le problème, c'est que je le trouve pas très confortable à l'application, donc il va falloir que j'essaye de continuer de l'utiliser. Seulement, vu qu'il me reste que ça, je vais pas pouvoir m'en servir bien longtemps, hein, mais bon. Je vais essayer de lui redonner sa chance dès demain. Et c'est sûr qu'on n'est pas trop parti sur une bonne première impression, mais écoutez, au moins ça m'a permis d'apporter un peu de définition au niveau de ma muqueuse. Je vais appliquer du mascara, peut-être un tout petit trait de liner quand même pour définir un peu le regard, et je reviens pour qu'on passe à la suite. Est-ce que j'essaye de retirer ça ? C'est quand même un peu bizarre, hein. Je vais essayer de voir ce que je peux faire à ce niveau-là, ça va complètement ruiner mon teint, ça va être merveilleux, on se retrouve tout de suite. Et voilà, j'ai réussi à rattraper un peu la situation là avec ce faux grain de beauté complètement foiré. Et je voulais vous dire qu'en mascara, j'ai opté pour ce nouveau mascara qui a rejoint ma collection. Je l'ai unboxé dans la vidéo où je vous présentais le coffret Makeup Lover de Blissim. Et en fait, en commentaire, l'une d'entre vous m'a dit que ce mascara, elle l'adorait, qu'il était super. Et du coup, je vais vous montrer la brosse. C'est une brosse comme ça avec des petits picots plastiques et il y a comme une petite boule au bout avec des petits picots également pour attraper les cils en coin interne et en coin externe. Et vous savez quoi? Il est vraiment pas mal ce mascara et ce qui me plaît beaucoup c'est que malgré le fait que ce soit des picots plastiques, il ne pique pas du tout la muqueuse. C'est une brosse qui est très douce, très agréable et je peux rarement le dire avec des brosses comme ça. Moi je suis très sensible, ça a tendance à me faire mal très rapidement et là je la sens pas du tout en fait à l'application, donc ça c'est un très bon point. Alors en matière de blush, vous allez être très surprise parce que dans une vidéo que je vous avais filmée il y a quelques mois, je vous avais dit que malgré le fait qu'il me tentait beaucoup, je ne craquerais pas sur les blushs Glow Play de MAC parce que tous ces blushs un peu fait pâte à modeler, j'en ai testé plusieurs ces derniers temps et mes préférés ce sont les Bounce and Blur de chez Bare Minerals. Seulement en commentaire vous avez été plutôt nombreuses à me dire Laura c'est une erreur, il faut absolument que tu les testes, ils sont super. Donc je vous ai écouté et vous savez quoi, j'ai pas fait les choses à moitié parce que j'en ai pas commandé ni un, ni deux, ni trois, mais 6. En fait ils sont arrivés sur Look Fantastic et mon code s'appliquait dessus, donc il y avait une belle réduction et je me suis dit oh, il y a plein de teintes qui me tentent, donc j'en ai commandé 6. Je me suis dit que ça serait pas plus mal parce que ça me permettrait aussi de vous swatcher plusieurs teintes, donc c'est bien simple, j'ai pris toutes les couleurs qui me tentaient le plus, donc je vais vous montrer et je vais vous swatcher toutes ces teintes à l'écran. Donc on commence par la teinte So Natural qui est un très joli beige qui me tente beaucoup, j'ai bien envie de l'appliquer aujourd'hui. Ensuite on a la teinte Cheer Up qui est une teinte bien plus vitaminée, parfaite pour le printemps-été et j'ai remarqué que tous ces blushs ont un effet très légèrement satiné voire lumineux. Ensuite la teinte Blush Please qui est probablement la teinte la plus foncée parmi toutes celles que j'ai commandées. Une autre teinte un peu plus soutenue c'est la teinte Grand. Puis je dois vous avouer que cette teinte je regrette un peu de l'avoir prise parce que sur les visuels elle ressemblait pas tellement à ça, mais bon c'est la teinte Cheeky Devil et en fait c'est un rose mais qui est finalement très pâle. C'est un rose pêche, vous voyez, complètement pastel et c'est pas le genre de teinte qui me va généralement. Donc il faudra que je l'essaye et que je vous fasse un retour, mais ça sera pas la teinte pour laquelle j'opterai dans cette vidéo. Et enfin la teinte That's Peachy qui est la
plus vitaminé du lot, qui est presque un peu néon. Je m'attendais pas à ça, mais ça a l'air d'être également une très très jolie couleur pour l'été. Alors du coup, ces petits blushs, eh bien vous savez quoi, je suis agréablement surprise au premier abord, puisque je trouve que le packaging est déjà très très joli. Vous aviez été nombreuses à me dire que en effet le packaging était changé un peu en fait des packagings tout noirs de chez MAC, et c'est vrai. Alors pour vous décrire la texture, c'est bien simple, on est vraiment sur une texture un peu effet pâte à modeler. C'est ni trop crémeux ni trop sec, si vous voulez, c'est soyeux, assez siliconé sous le doigt, enfin en tout cas la texture a l'air de s'estomper facilement et de se travailler assez facilement, et comme je vous le disais, tous ces blushs ont un fini un peu satiné lumineux comme ceci. Alors aujourd'hui franchement avec ce maquillage je crois que j'ai pas le choix, je vais appliquer cette teinte donc So Natural. Les blushs ont l'air d'être un petit peu fragiles parce qu'ils se décollent peut-être un peu sur le côté, donc il faut faire attention. Moi je vais utiliser mon pinceau patte de chien parce que généralement c'est le pinceau vers lequel je me tourne pour travailler des textures comme ça, donc je vais hop charger un peu mon pinceau et on va tapoter ça sur le visage. Je comprends pourquoi vous m'avez dit Laura, il faut que tu les testes parce que waouh, en fait on s'approche vraiment de la texture des Bounce and Blur. C'est une texture qui n'est pas grasse, ni humide, ni crémeuse finalement. C'est presque une poudre qui se travaille très très bien quoi, et qui colore les joues de façon délicate, un peu effet aquarelle. Vous me connaissez trop bien en fait je crois. Ou alors on a vraiment les mêmes goûts, parce que c'est vraiment le genre de produit que je vous recommande habituellement. Donc waouh, c'était tellement facile. Et mon dieu, cette couleur, elle porte très très bien son nom, parce qu'en effet elle est très naturelle. Elle va s'associer à n'importe quel maquillage très facilement. Et hop, ça a fait un peu un effet lifting des pommettes, vous voyez, ça a donné bonne mine tout de suite. Ça a donné vraiment un peu de structure au visage. Waouh. Bon, pour le moment, du coup, cette vidéo se déroule très très bien. Alors, puisque vous êtes aussi dans votre phase apparemment blush crème, etc., l'une d'entre vous m'a également recommandé cette petite nouveauté chez Barry M, qui est une marque à petit prix. Il s'agit des Fresh Face Cheek and Lip Tint. Je me recommandais vraiment ces produits en tant que blush. Donc, vous savez quoi, je n'ai malheureusement pas 6 joues, même si parfois j'aimerais pour pouvoir appliquer plein de blush. Mais ce que je vais faire, c'est que je vous retrouve dès demain. Je vais filmer une séquence où j'appliquerai ces produits-là pour partager un peu mon expérience avec vous. En tout cas, je vais vous montrer le rendu aussi de ces produits swatchés. Ce sont des petits blushs crème comme ça, un peu à la Glossier. Je sais pas si vous aussi vous voyez un peu une inspiration, mais du coup, je commence par la teinte Peach Glow, qui est un très très joli pêche comme ça, vraiment une couleur aussi parfaite pour donner bonne mine. Et j'ai aussi opté pour la teinte Caramel Kisses, qui sera parfaite si vous voulez opter pour une teinte plus naturelle, un peu plus beige marronné finalement. Elle a l'air d'être plus soutenue. Peut-être que ça sera une teinte encore mieux pour les peaux plus foncées que la mienne. Mais du coup, demain, je pense que je vais appliquer la Peach Glow. Et puis dans tous les cas, dans de futures vidéos, vous me verrez appliquer sûrement d'autres couleurs des Glow Play de MAC. Et puis sûrement la teinte Caramel Kisses également. En tout cas, merci pour cette recommandation parce que j'adore les blushs crème et j'adore découvrir des produits à petit prix. J'étais complètement passée à côté de cette nouveauté. Alors aujourd'hui, comme promis, je vais opter pour la teinte Peach Glow de ce blush Barry M. J'avais trop hâte de l'appliquer. Et sur les paupières, j'ai appliqué la teinte Electro Bolt dans la gamme des Dazzle Stick de Kat Von D. Donc je pense que ces deux couleurs vont très bien se marier ensemble. Le produit a l'air d'être assez pigmenté, mais en swatch, j'ai remarqué qu'il jouait un petit peu sur la transparence quand même, donc il devrait être assez facile à appliquer. Je vais en prélever un peu au pinceau. Je l'ai nettoyé depuis hier évidemment. J'ai pas poudré mon teint sur mes joues de façon à pas entrer en compétition avec la texture crème du blush. Et bien vous voyez sur le dos de ma main c'est une couleur très vitaminée et finalement sur les joues c'est beaucoup plus doux. C'est un effet vraiment aquarelle donc il faut construire la couleur. Donc c'est un produit qui est parfait pour les débutantes ou pour celles qui aiment pas les blushs trop pigmentés. En tout cas c'est hyper frais à l'application, j'aime beaucoup. Et bien merci pour la recommandation, ce blush est incroyable. Il ajoute en fait une coloration aux joues mais vraiment avec un effet aquarelle. Il rentre pas du tout en compétition avec le fond de teint, il se pose délicatement par dessus sans faire bouger la matière et je trouve qu'il donne vraiment un effet bonne mine. Cette couleur est parfaite, c'est vraiment la petite teinte effet j'ai bien dormi ou je suis bien réveillée. J'ai une peau naturellement lumineuse donc je suis très très contente de ce blush également. Pour rattraper le petit fail de l'eyeliner là qui s'est cassé en deux chez Lottie London, je vais vous montrer le rendu de ce gloss que j'ai commandé en parallèle de l'eyeliner, qui est le Glossed, donc toujours de chez Lottie London, dans la teinte Slick, et je vais vous montrer son rendu parce que je l'ai appliqué hier et je me suis dit waouh, c'est trop joli. Et en plus, il est très très confortable, et il va bien aller avec ce maquillage. Il a un parfum un peu sucré, on dirait un petit bonbon.
Donc ça me permet de vous montrer un produit chez Naughty London qui me plaît beaucoup. Ce gloss sent tellement bon que j'ai l'impression d'avoir un petit bonbon sucré dans la bouche, c'est délicieux. Mais bref, je vais aller m'habiller parce qu'il me reste que 2 produits que vous m'avez recommandés dont je dois vous parler et je n'ai pas besoin de les appliquer sur mon visage. Donc on se retrouve tout de suite. Parce que oui, j'étais en pyjama, je me suis précipitée ce matin pour filmer cette vidéo. Il suffit de me dire fard à paupières lumineux et je réapplique immédiatement. Hey, j'ai mis un haut noir aujourd'hui. Je le précise parce que je porte régulièrement des couleurs claires, en fait, du blanc, du beige, et à chaque fois que je porte du noir, vous me dites Laura, le noir ça te va bien, ça change et tout. Donc voilà, je me suis dit que pour une vidéo recommandation, il fallait que je vous écoute un peu plus et que je mette du noir aujourd'hui. Alors, en parlant de vous écouter, eh bien, j'espère que je vais retrouver ce commentaire parce qu'il remonte à la fin de l'année dernière, je crois. Je vous avais proposé un haul dans lequel je vous expliquais que j'avais acheté des gels douche de la marque Philosophy qui étaient en édition limitée pour les fêtes de fin d'année. Il y avait le Cozy Fire et le Snow Angel que j'ai terminé tous les deux. Et sous cette vidéo, l'une d'entre vous m'avait dit « Laura, il faut absolument que tu testes la senteur Raspberry Sorbet parce que je crois que tu me disais que c'était ta préférée, qu'elle était vraiment hyper chouette. Et ce parfum fait partie de la gamme permanente chez Philosophy, donc ni une ni deux je l'ai commandé et en fait ce gel douche était dans le placard de ma salle de bain depuis un moment maintenant parce que les 2 autres bidons de gel douche j'ai mis un temps fou à les finir. Il faut dire que ces gels douche font quasiment 500 ml donc c'est génial parce qu'ils vous accompagnent longtemps et là il y a quelques jours seulement j'ai entamé ce flacon. Merci de me l'avoir recommandé, c'est exactement ce dont j'avais besoin pour les beaux jours. Ça sent hyper bon. En même temps, je crois que j'aime tous les gels douche Philosophy parce que les parfums sont toujours hyper agréables. Mais là, on a l'impression de se laver avec un smoothie à la framboise. C'est délicieux, c'est frais, c'est fruité, c'est pas trop sucré, vous voyez, comme un bonbon. Donc merci beaucoup pour ta recommandation. Sache que je l'ai déjà adopté et qu'il va m'accompagner, eh bien je pense, ces prochaines semaines, s'il se vide aussi lentement que ses copains. Et d'ailleurs j'ai une question pour vous. J'ai vu que Philosophy proposait un gel douche qui s'appelle Cinnamon Buns. Donc vous savez les roulés à la cannelle là. Et autant vous dire que j'adore la cannelle. Donc je suis à 2 doigts de commander ce gel douche pour une fois que j'aurai terminé celui-ci. Mais je crains que ce soit un parfum trop sucré ou en tout cas trop automnal, donc je me dis qu'il vaut peut-être mieux attendre un peu. Si jamais vous l'avez testé, est-ce que vous pouvez me faire un petit retour en commentaire ci-dessous? Dites-moi si il mérite le détour également. Et enfin aujourd'hui je ne me suis pas encore parfumée, mais l'une d'entre vous m'a dit qu'il fallait absolument que je teste ce parfum, donc je l'ai commandé aussi. Il s'agit de l'Acqua di Gioia. Oh non, ça recommence. Pourquoi j'ai l'impression de vous avoir déjà parlé d'un parfum comme ça? Alors peut-être pas cette référence-ci, mais une autre référence un peu plus solaire ou quelque chose comme ça. Bon bref, c'est le parfum du coup de Giorgio Armani et la référence qui m'a été recommandée, il me semble que c'est celle-ci parce qu'il en existe plusieurs dans cette gamme, mais c'est tout simplement l'eau de parfum. Du coup tu me disais que avec mes goûts en matière de parfum, t'avais l'impression que ce parfum-là pourrait me plaire. Alors déjà le packaging je le trouve très sympa, ça me rappelle un peu les packaging Erin, vous savez, avec les pierres au-dessus. C'est plus fin, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est vraiment joli. Et donc je vais me parfumer avec aujourd'hui et je vais partager avec vous mes impressions. Je vais en mettre un peu sur mon poignet aussi. Je vois pourquoi tu me l'as recommandé. Alors vraiment, en note de tête, on a ce bouquet citronné, mais avec des notes de menthe. C'est hyper frais, ça ressemble vraiment à une cologne assez aromatique, assez hespéridée, mais il y a un fond plus fleuri qui est en train de s'installer et c'est hyper féminin, très très agréable. Donc je suis allée voir les notes qui composent ce parfum et vous savez quoi? En note de tête on a du citron Amalfi, on a également de la menthe, donc comme quoi je l'ai senti direct. Et en note de cœur, on a du jasmin, de la pivoine et du poivre rose, d'où ce bouquet fleuri assez féminin. Je trouve que le poivre rose apporte vraiment quelque chose à ce parfum parce que ça lui donne un petit côté très légèrement piquant mais qui reste très rond, très doux. C'est hyper agréable. Et en note de fond, je pense que ça va se développer un petit peu plus tard. Il y a également du cèdre, du labdanum et enfin du sucre de canne. Ça me fait rire parce que je suis en train de voir que ce jus a été créé par Lok Dong. Alors je ne le connais pas. En revanche, les nés Anne Flippo et Dominique Ropion ont également participé. Et pourquoi ça me fait sourire? Tout simplement parce que Dominique Ropion, c'est probablement le nez qui a créé tous mes parfums préférés, Cologne indélébile de Frédéric Malle. Il a créé des jus sensationnels, donc le fait qu'il ait participé à ce parfum, ça m'étonne pas du tout, parce que on retrouve ce côté Cologne très fraîche. Ah, c'est un parfum, mais
hyper chouette, vraiment très réussi, je pense qu'il va être très agréable justement pour le printemps-été. Donc merci beaucoup pour ta recommandation, ça c'est un succès et je fais bien de vous écouter parce que commander du parfum à l'aveugle comme ça c'est pas toujours évident, mais ça me prouve qu'on a vraiment les mêmes goûts, donc merci. Et bien écoutez, vous l'avez vu, mais dans l'ensemble c'est un gros succès cette vidéo, il y a plein de vos recommandations qui vont intégrer ma routine, je suis ravie de quasi tous les produits que j'ai pu tester. La petite exception, c'est peut-être ce crayon Lottie London qui m'a donné du fil à retordre. Alors je dis pas que c'est un mauvais produit, seulement on a vraiment pas commencé comme il se doit. Après c'est vrai qu'avec les crayons comme ça, sachant que ce sont des produits très fins, on peut vite les casser ou on peut vite avoir des mauvaises surprises. Il suffit que je sois tombée sur un produit défectueux et voilà, ça a mal commencé. Ça sera peut-être pas le cas pour vous, peut-être que je lui redonnerai sa chance et peut-être que j'en glisserai un nouveau dans mon panier lors d'une prochaine commande, mais sinon, pour tout le reste, je suis ravie de mon maquillage aujourd'hui. Mon plus gros coup de cœur de cette vidéo, sans aucune hésitation, ce sont bien sûr les Dazzle Stick Shadows dont je vais user et abuser ces prochaines semaines. Ah, j'adore ces produits, ils sont incroyables, j'arrête pas d'observer là mon maquillage des yeux et quand j'étais devant le miroir de ma salle de bain sous le spot lumineux, je regardais tous les reflets comme ça, c'est incroyable. Mais franchement même le blush, je ne regrette pas du tout d'avoir craqué pour ces blushs. Vous avez bien fait de me dire Laura, il faut que tu les commandes parce que voilà, tout est très chouette. En plus je sens trop bon. Ah là là, ça va être une bonne journée. Donc vous savez quoi, je vais d'ores et déjà préparer la prochaine édition de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos recommandations sous cette vidéo et puis sous les suivantes aussi. Et comme ça je pourrais vous proposer une nouvelle édition de Je teste vos recommandations. Voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!